Au début des années 60, le psychologue Walter Mischel fait une expérience qui est devenue très célèbre avec des enfants de l'âge de la maternelle. Il présente à chaque enfant une sucrerie, un marshmallow, et il propose à l'enfant d'attendre quelques minutes en disant je vais revenir avec un deuxième marshmallow. Et si tu n'as pas mangé le premier, tu en auras un deuxième. Qu'est-ce que tu en penses? Et tous les enfants disent oui, oui, d'accord, je vais attendre que vous reveniez. Et en réalité, Walter Mischel, il se met derrière une vitre sans teint avec son équipe et ils observent chaque enfant. Ils essaient de voir, selon l'endroit où ils ont mis le marshmallow, plus ou moins à hauteur, plus ou moins près de l'enfant, de quelle façon et combien de temps l'enfant va-t-il résister à la tentation. Et puis, une dizaine d'années plus tard, Walter Mischel se demande ce que sont devenus les enfants. Et il recontacte tous les parents et il leur fait passer des questionnaires. Il faut savoir que parmi ces enfants, les 2 tiers avaient fini par craquer et manger leur marshmallow avant le retour de Walter Mischel. Un tiers avait résisté. Et quand il fait passer les questionnaires aux parents 10 ans plus tard, Walter Mischel découvre que ceux qui avaient su résister à la tentation réussissent beaucoup mieux à l'école. Et il découvre qu'au fond, le contrôle de soi, la capacité à se discipliner soi-même, c'est un facteur clé de réussite scolaire. D'autres chercheurs vont poursuivre ces recherches et l'un d'eux déclara notamment que l'autodiscipline est la reine des compétences parce que c'est celle qui permet de développer toutes les autres. Alors, il y a une recherche en 2005 qui va vraiment être absolument fracassante par ces résultats, parce que c'est une recherche qui compare le poids respectif du quotient intellectuel et de l'autodiscipline dans la réussite scolaire. Alors, le quotient intellectuel, c'est très important parce que c'est la puissance du moteur qui permet d'apprendre. Eh bien, en fait, l'autodiscipline apparaît comme un élément prédictif 2 fois plus pertinent encore que le quotient intellectuel, donc pour prédire la réussite scolaire d'un enfant. Alors c'est absolument fascinant, d'une part parce que le quotient intellectuel, c'est quelque chose qui évolue peu. Alors le QI progresse quand même d'1 à 3 points par année d'éducation, ce qui est déjà pas mal, mais on ne sait pas faire bondir de 10 points, de 20 points, de 30 points le QI d'un individu ou d'un jeune. En revanche, l'autodiscipline, alors elle est en partie, elle semble en partie innée, il y a à peu près, elle est pour un tiers liée probablement à des facteurs génétiques, mais pour l'essentiel, elle peut être fortement développée, et des recherches confirment ça, elle peut être fortement développée par l'éducation. Alors bien sûr, il ne faut pas en faire trop avec l'autodiscipline, il ne faut pas être dans l'excès, il faut aussi garder un petit peu de spontanéité, il faut aussi garder de la capacité à savourer le moment présent, par exemple. Mais quand on renforce cette capacité de contrôle de soi, eh bien, on rend un grand service aux jeunes. Alors d'autant plus que autant les compétences scolaires, par exemple, et dans d'autres domaines, ne se transfèrent pas d'un domaine à un autre. Par exemple, on peut être très bon en maths, ça ne nous aide pas à être meilleur en français. On peut être très bon en français, ça n'aide pas à être meilleur en sculpture. Meilleur en sculpture n'aide pas à être meilleur en musique. En revanche, en matière d'autodiscipline, quand on développe cette autodiscipline, et ça va servir dans tous les domaines de la vie, des recherches montrent que si, par exemple, on se discipline mieux d'un point de vue alimentaire, eh bien, on sera aussi plus capable de se contrôler sur la gestion de son budget ou d'autres choses. Et donc, un élève qui développe son autodiscipline pourra à la fois mieux résister à la tentation du bavardage, mais aussi mieux résister à la tentation, par exemple, des jeux vidéo au moment de faire ses devoirs. Alors, comment est-ce qu'on peut développer l'autodiscipline? C'est sûrement pas en disant aux élèves soyez plus disciplinés, ça ne sert absolument à rien. Donc la recherche montre qu'il y a au moins plusieurs pistes. Il y en a une qui est toute simple, qui consiste à éloigner les sources de tentation. Si je ne veux pas passer mon temps à regarder mon téléphone plutôt qu'à travailler, il faut que j'éloigne mon téléphone, par exemple. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'avoir un cadre stable. Alors, par exemple, si on reprend l'exemple alimentaire, le fait d'avoir des repas à heure fixe aide à ne pas grignoter sans arrêt et aide donc à mieux se discipliner du point de vue alimentaire. Et puis, troisième chose, il y a une dimension d'entraînement. Alors la volonté, c'est quelque chose qui s'épuise, en tout cas dans l'instant. Si on utilise beaucoup sa volonté, on finit par épuiser celle-ci et perdre son autodiscipline dans une même journée. En revanche, sur la durée, si chaque jour on sort un peu de sa zone de confort, on se donne du mal pour résister à une tentation, pour aller au bout de ce que l'on fait par exemple, eh bien on va développer, là les neurosciences le montrent, on va développer une certaine zone du cerveau qui correspond à la volonté et on peut développer sa volonté et donc développer son contrôle de soi. Alors l'autodiscipline ne s'enseigne pas à l'école en tant que matière,
mais l'autodiscipline se développe quand même à travers l'école. Voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots en introduction de cette science fascinante de l'autodiscipline.